Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 14. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement les opérateurs de comparaison. Alors, let's go! Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer deux variables. Num1 dans laquelle je vais mettre comme valeur ici 20. Je duplique avec CTRL-D. Dans num2, je vais mettre une autre valeur. Pourquoi pas ici 14. OK? Et on va maintenant ici faire de petits tests pour pouvoir montrer en quelque sorte les opérateurs de comparaison, c'est-à-dire inférieur, inférieur ou égal, ainsi de suite. Donc je dis tout simplement ici if et je mets mes accolades. Je mets également ici else, sans oublier également mes accolades. Donc ici je vais mettre par exemple si 1 est égal à 1, écho vrai. OK. Dans le cas contraire, écho faux. Alors vous pouvez remarquer pour l'égalité, en lieu et place de un seul ici signe pour l'égalité, on met double égalité. OK. Pourquoi? Parce que l'égalité est déjà utilisée pour l'affectation. Donc pour la vraie égalité que nous avons l'habitude de connaître en mathématiques, il faut utiliser cette fois-ci deux fois le signe égal. OK? N'oubliez surtout pas, cela est parfois une erreur de débutant. OK? Lorsqu'on veut faire l'égalité, il faut mettre deux fois le signe égal. Sinon, si on met une seule fois le signe égal, c'est comme si on fait une affectation. OK? Donc ici, est-ce que 1 est égal à 1? Oui, 1 est égal à 1. Donc on doit avoir affiché ici tout simplement vrai. Actualisons. Check et bam. Oups, j'ai une erreur ici à la ligne 5. Cela me permet également de vous montrer comment gérer les erreurs. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On me dit erreur de syntaxe à la ligne 5. Je viens ici à ce niveau, je regarde la ligne 5, c'est à ce niveau. Voilà le problème. J'ai mis ici un crochet en lieu et place de l'accolade. Donc je remets tout simplement mon crochet, mon accolade plutôt. Et voilà, tout est parfait maintenant. Ici, on m'avait dit que j'avais un crochet de trop. OK? J'actualise et check et bam, on va apparaître ici vrai. OK? Donc, vu que 1 est égal à 1, on va apparaître ici vrai. Si je mets est-ce que 1 est égal cette fois-ci à 2, normalement, on va voir ici apparaître faux parce que 1 n'est pas égal à 2. Check et bam, on voit ici apparaître 2. Alors, on va vérifier autre chose. Est-ce que num1, donc $num1, est-ce que num1 est supérieur à num2? Donc, en quelque sorte, est-ce que 20 est supérieur à 14? OK? Vu que 20 est supérieur à 14, on va voir apparaître ici vrai. J'actualise et check et bam, j'ai comme valeur ici vrai. Je pouvais mettre également supérieur ou égal, j'aurai toujours vrai parce que 20 est supérieur ou égal à 14. OK? On pouvait mettre ici également inférieur ou égal. Est-ce que 20 est inférieur ou égal à 14? Faux. Donc, on va voir ici apparaître faux. OK? Donc, le dernier que je dois vous montrer ici, c'est différent. Pour faire différent, c'est tout simplement le point d'exclamation suivi de l'égalité, ce qui correspond à différent. OK? Est-ce que 20 est différent de 14? Vrai. 20 est différent de 14. Actualisons. Check et bam, on voit ici apparaître vrai. Un exemple assez intéressant, ce serait quoi? Créer par exemple ici une variable que je vais appeler ici MDP comme mot de passe et je vais mettre ici mon mot de passe arbitraire, par exemple ici Poa Lolo. OK? 12 34 5 6 ici, donc 1 2 3 4 5 6. Donc ici mon mot de passe ici c'est Poa Lolo 1 2 3 4 5 6. Et on va voir ici est-ce que dollar ici MDP est égal, OK, alors à ce Mitsubishi. Poa Lolo 1 2 3 4 5 6. Si le mot de passe est égal à Poa Lolo 1 2 3 4 5 6, on va afficher vrai. Dans le cas contraire, on affiche faux. OK, donc j'actualise également ici une erreur non attendue. Alors ici, je vais également regarder, j'ai oublié tout simplement le point virgule à la fin. OK, j'actualise check et bam. On voit ici apparaître vrai. C'est parfait. Si je modifie maintenant le mot de passe comme ceci, vu que le mot de passe n'est plus égal à Poa Lolo 1 2 3 4 5 6, il y aura tout simplement une erreur.
Ok, j'actualise et chez Kebam, on voit ici faux. Parce que pour Lolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce n'est pas ce qui est présent ici à ce niveau. Ok, alors j'espère que vous avez compris un peu les opérateurs de comparaison. On a ici l'égalité, le signe inférieur, le signe supérieur, on a inférieur ou égal, on a supérieur ou égal, on a également ici différent. Ok, so thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day.